Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit partage du cœur. Pour toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu te retrouveras dans ce que je vais dire. C'est vraiment une vidéo pour venir rassurer, réconforter sur certains aspects de ce que nous sommes. J'avais envie de parler aujourd'hui de la multipotentialité. Si je vous parle de ça, je suis très émue d'en parler parce que ça me touche profondément. Ça m'a beaucoup travaillé ces derniers temps. Et il y a eu aussi, je dirais, une lutte inconsciente avec tout ça, avec toutes ces parts de moi. Et puis, il y a aussi cette société qui conditionne aussi par avoir un poste, le même poste toute sa vie, tous ces anciens schémas. Et puis aussi des nouveaux conditionnements qu'on peut trouver dans la spiritualité, le New Age, je dirais, sur la mission de vie. Donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la multipotentialité et de tout ça. Donc je voulais déjà vous dire attention avec cette notion de mission de vie qui peut être très enfermante et très angoissante aussi pour les multipotentiels notamment. Et nous sommes nombreux. Semences d'étoiles à porter en nous tellement de codes, tellement de mémoire, d'incarnation, de potentiel en nous. Et c'est pas toujours simple à gérer. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que ces derniers temps, je me suis rendu compte, j'ai vraiment eu des éclairs de génie, et puis ce matin aussi, beaucoup. Où en fait, ma multipotentialité me posait problème en fait. J'ai vraiment conscientisé ce matin que j'étais en conflit avec tout ça. Dans le sens où j'ai énormément de potentiel à l'intérieur de moi. Beaucoup de dons, beaucoup de capacités, je sais faire beaucoup de choses. Et c'est comme s'il y avait ce ressenti que je suis aussi chemin de vie 8, c'est le chemin de l'abondance. Et c'est comme si tout ça, c'était trop. C'était trop pour un seul corps physique. Toutes ces informations, toutes ces idées, tous ces concepts que j'ai envie de créer. Et puis tout ce que je sais faire. Faire passer des âmes dans la lumière, communiquer avec les animaux, communiquer avec la nature, chanter, faire des canalisations, et j'en passe, des soins et ceci et cela. Et en fait, ces temps-ci, j'ai été complètement dépassée par tout ce que je sais faire. Donc ça peut paraître un peu paradoxal. Certaines personnes se sentent pas inspirées et en fait c'est comme si moi mon canal est tellement ouvert que je suis dépassée en fait. Je suis dépassée par ce que nous sommes tout simplement. On porte le divin en nous, on porte l'infini en nous. Donc oui, ça fait beaucoup. Et si je te fais cette vidéo, c'est que peut-être tu vas te retrouver dedans. Et j'ai envie de te dire que non, t'as pas un souci. Depuis le début de mon activité en 2017, j'ai beaucoup changé. J'ai pas fait la même chose. Donc, il y avait toujours plus ou moins la même ligne conductrice, la guérison. Et très vite, je sortais du cadre. Je suis passée de coach, j'ai fait des lectures akashiques. Enfin, j'ai fait tout un tas de choses. Et j'avais l'impression que j'avais un problème finalement d'avoir autant changé. Que c'était pas stable, que je changeais tout le temps, que j'avais toujours plein d'idées et que je passais à autre chose. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il est important pour moi d'accepter ce que je suis, tout simplement. Et que cette société qui fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, nous avons le droit d'être différents de cela. Aussi dans ce que l'on peut faire, dans ce qu'on peut pratiquer, et qu'on n'est pas obligé de faire qu'une seule chose, de rester dans l'enfermement puisque nous n'y sommes pas
Donc n'essayons pas de nous conformer, encore une fois, c'est totalement inconscient, hein, parce que je me conforme à pas grand-chose. Et là, je me rends compte que peut-être ce poids aussi de l'inconscient collectif a pu me limiter à me dire, mais attends, tu vas pas proposer 15 000 choses différentes. Et pourquoi pas, en fait? Il y a tellement de choses qui débordent à l'intérieur de moi, qui ne demandent qu'à être créées. Mais c'est comme s'il y avait toujours cette envie de rassembler, de se rassembler au maximum et alors qu'on peut incarner aussi cet être infini que nous sommes. Voilà, comment composer avec tout ça, avec cette multipotentialité et ne plus en faire une tare, je dirais. Alors non, c'est pas une tare parce que c'est absolument merveilleux de savoir faire tout ça, toutes ces choses. Mais c'est dans la matière, en fait, comment on peut aussi l'exprimer dans une profession, enfin dans une œuvre plutôt, j'aime pas parler de profession, une œuvre, comment on peut composer avec tout ce que l'on est et de ne plus s'enfermer. Et du coup, dans mon parcours, moi, je ne me suis pas enfermée puisque j'ai toujours suivi mes instincts. J'ai toujours suivi en fait l'enfant intérieur. Et pour moi, les enfants, ce sont les nouveaux ensemenceurs de la terre. Ce sont des grands maîtres et enseignants. Et j'ai toujours suivi ça en fait en moi. Cette spontanéité de l'enfant, ces nouvelles idées. Et puis, il y avait plein de parts de moi qui jugeaient ça, qui disaient « Mais Camille, les gens ils vont dire que tu es instable. Tu changes de truc, tu vas à droite, après tu vas à gauche. » Et c'est ce que je suis. Et en fait, c'est d'accepter tout ça. C'est d'accepter tout ça. Vous trouverez plein de vidéos sur les multipotentiels aussi, hein, si ça vous parle. Mais je vous invite à utiliser votre discernement. Tout comme le fait de me regarder, là, de m'écouter. C'est de bien revenir à l'intérieur de qu'est-ce qui fait sens pour vous. Hein, et de se détacher de tout ça. Ça peut être des éléments, des éclairs de conscience. Et ce matin, ça a véritablement été un éclair de conscience que d'accepter cela. Et que c'est merveilleux, toute cette abondance d'idées, d'envie de création et de la vie en fait. Accepter cette vie qui circule à l'intérieur de nous et qui demande à jaillir. Et puis je porte aussi, donc j'ai découvert aussi il y a quelques jours que j'étais pas seule dans le ventre de ma mère. Et je porte aussi ces potentiels-là des autres âmes qui étaient avec moi. Donc oui, on peut s'en sentir dépassé parfois par tout ça, par tout ce que l'on est. Parce que les multipotentiels ont un débit cérébral très très performant, très très actif. Donc on reçoit beaucoup d'informations dans différentes dimensions. Et voilà, et c'est normal. Donc j'avais envie de te rassurer aussi dans cette vidéo, c'est le but en fait. Et puis si jamais il y a des choses qui te parlent dans tous tes potentiels ou ça a pu t'handicaper à te dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne suis pas comme les autres, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Et puis voilà, mais permets-toi de t'incarner. Et puis comment tu peux composer avec tout ça? Les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo, je suis très émue parce que les révélations en ce moment sont très intenses, très fortes. Ce mois de décembre est un mois d'ascension absolument magique. Le mois de novembre, l'été, mais là on rentre encore dans des couches
plus profondes. C'est vraiment des choses très existentielles, très originelles, que ça soit dans nos blessures, dans tout ce qui était caché. C'est vraiment le temps des révélations, là, autant individuelles que collectives. Donc intérieurement, sachez que c'est intense, toutes ces révélations. Et puis voilà, je suis très émue de cette vidéo. C'est très intense en ce moment, beaucoup de travail parce que beaucoup d'éclairs de conscience sur tellement de plans en même temps. J'ai très peu dormi cette nuit, j'ai dormi 2-3 heures. Parce que la nuit, je reçois aussi des enseignements, bref, c'est assez intense. Donc prenez du temps aussi pour vous reposer. Je sais que quand on reçoit toutes ces informations, puis c'est riche aussi, c'est tellement riche, nourrissant que faut composer avec tout ça. Et puis ce qui est beau, c'est de pouvoir incarner dans la matière tout ce que nous sommes. Parce que nous sommes des êtres infinis, au potentiel illimité, tout un chacun qui regarde cette vidéo. Et qu'on n'est pas obligé de se définir finalement. Parce que se définir à quelque chose, c'est